Regarde ce ciel, des milliards d'étoiles figées dans le silence. Mais pour nos ancêtres, ce n'était pas juste un décor, c'était un message, une carte, un mythe. Ce soir, on s'envole à travers les constellations. Ces figures invisibles, tracées par les hommes, et pourtant ancrées dans le ciel pour l'éternité. Bienvenue à bord de Space Talks. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage au-dessus du désert d'Atacama, au Chili. Depuis des milliards d'années, les humains lèvent les yeux vers le ciel. Dans ce chaos d'étoiles, ils ont vu des formes, des lions, des guerriers, des dieux, des monstres. Les premières constellations connues remontent à la Mésopotamie, 3000 ans avant notre ère. Puis les Grecs les ont reprises, les ont nommées, et la plupart sont restées. Aujourd'hui, l'Union astronomique internationale en reconnaît 88 officiels. Mais ce n'est qu'un filtre humain sur un mystère bien plus vaste. Ce qu'on appelle une constellation, ce n'est qu'une illusion. Les étoiles qui forment Orion, par exemple, ne sont pas côte à côte. Elles sont séparées par des centaines d'années-lumière. Elles ne sont liées que par un hasard de perspective, vu de la Terre. Si on volait dans l'espace, ces formes se briseraient. Orion deviendrait méconnaissable. Les constellations ne sont que des projections humaines sur un puzzle galactique. Les constellations avaient un rôle. Pour les navigateurs, elles étaient un GPS primitif. L'étoile polaire, toujours au nord, guidait les marins. Pour les paysans, elles annonçaient les saisons. Quand Orion apparaissait à l'aube, c'était l'hiver. Mais surtout, elles racontaient des histoires, des mythes, des guerres célestes, des amours tragiques. Le ciel était un livre ouvert, et chaque constellation, un chapitre. Orion, le plus célèbre, un chasseur géant, accompagné de ses chiens. Son baudrier, formé de 3 étoiles alignées, brille chaque hiver. Mais selon la légende, il fut tué par un scorpion. D'où la constellation du Scorpion, placée à l'opposé même. Jamais dans le ciel en même temps qu'Orion. Draco, le dragon. Il serpente entre les constellations du Nord. Dans la mythologie grecque, c'est Ladon, le gardien du jardin des Hespérides. Un monstre immortalisé dans le ciel pour l'éternité. Cassiopée, en forme de W, elle se croyait plus belle que les nymphes. Et les dieux l'ont punie. Elle tourne autour de l'étoile polaire et passe la moitié de l'année tête en bas. Aujourd'hui, les constellations n'ont plus la même place dans nos vies. On vit sous un petit ciel saturé de lumière. Les étoiles disparaissent des villes, et pourtant, elles sont toujours là, sur les drapeaux,
dans les logos, dans les horoscopes, dans notre imaginaire collectif. Les constellations ne sont peut-être que des illusions, mais ce sont les nôtres, des repères que l'humanité a tracés dans l'inconnu, pour ne pas se perdre, pour rêver, car parfois, ce ne sont pas que les étoiles, mais ce qu'on voit qui compte vraiment. Pendant l'atterrissage, j'aimerais te remercier d'avoir voyagé au cœur des étoiles avec moi. Abonne-toi à Space Talks pour continuer ce voyage. Le ciel a encore beaucoup de secrets à révéler.